que la plupart d'entre vous sont revenus dans la salle, je voudrais proposer qu'on enchaîne avec un chant, avant de passer à la Sainte Seine, le chant Dieu quel amour, dans le cantique numéro 68. De cette fresque bien connue de Léon de Vinci, Ultima Cena. Là, c'est une version réelle. Ici, elle est un peu recolorisée. Vous la connaissez, elle est très traditionnelle, très connue. D'autant plus connue depuis le livre de Dan Brown, le Code de Vinci. Il faut savoir que Léonard de Vinci, quand il a préparé cette fresque, en fait, il a commencé avec des croquis. Et on a retrouvé les croquis. En fait, ici, au-dessus, vous voyez la table. Et le côté gauche manque. Il se trouve en bas à droite. Donc, il faut juxtaposer au-dessus. On raconte d'ailleurs une anecdote par rapport à ces croquis. Léonard de Vinci cherchait de jeunes modèles dans la ville de Milan. Et un jour, quand il est allé à l'église, il a entendu et vu un jeune choriste qui s'appelait Pietro Bambinelli, qui chantait avec tellement de ferveur que son visage rayonnait. Il s'est dit, mais c'est un visage angélique. Ce garçon-là, je le veux comme modèle pour Jésus-Christ. Et donc il a fait un croquis de ce jeune, et plus tard, il l'a reporté sur la peinture. Et le temps est passé, et
et il a cherché d'autres modèles. Il y a un modèle qu'il ne trouvait pas, c'était Judas. C'était difficile à trouver, il cherchait un modèle de dépravation. Et un jour, dans le coin d'une petite place, il a trouvé un homme ivre qui demandait l'aumône, les yeux injectés de sang, il s'est dit, bah attends, voilà mon modèle pour Judas. Et il lui a demandé de poser, et il a fait un croquis. Puis il a regardé, jusqu'au moment où il s'est rendu compte qu'il s'agissait de Pietro Bandinelli. Celui qui, quelques années avant, avait été modèle pour Jésus-Christ, là maintenant était devenu modèle pour Judas. Comme quoi, en très peu de temps, les choses peuvent changer. Et Léonard de Vinci, il a rompu avec la tradition artistique de son temps, dans beaucoup de domaines, mais aussi ici. Pourquoi? Parce que Judas, dans les peintures, était toujours mis en évidence. Par exemple, ici, on va faire un close-up, vous voyez Judas qui se trouve tout seul de l'autre côté de la table. Il est bien isolé. Tous les regards focalisés sur lui. Une autre peinture, ça, si vous voyez bien, il se trouve là. Il y a l'ombre de Satan sur Judas. Et c'est le seul d'ailleurs qui n'a pas d'auréole. Quand on regarde la peinture de Léonard de Vinci, en réalité, Judas ne se remarque pas vraiment. Et il a une bourse, mais ça reste très discret. En fait, c'est tellement facile de pointer du doigt les autres et de se dire oh, moi je ne suis pas vraiment concerné. Léonard de Vinci, lui, s'est dit attends, je ne vais pas mettre l'attention, le projecteur sur Judas, mais sur chacun. Et quand on regarde sa peinture, alors c'est vrai que les lignes de perspective convergent toutes vers Jésus, Jésus qui se trouve au centre. Et ensuite, il a 3 groupes, ou 4 groupes de disciples, 4 groupes de 3. Donc quand on découpe un tout petit peu, vous voyez, 4 groupes de 3 disciples. Et pour chaque disciple, il a essayé d'avoir une réaction différente. Alors bien sûr, il n'y a pas de légende, on ne peut que deviner. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de se projeter dans ce tableau et de se dire et moi, ma réaction à moi, c'est quoi? À l'époque, Jésus venait de dire que quelqu'un de ses disciples allait le trahir. Aujourd'hui, la question que nous pourrions peut-être entendre, c'est celle qu'il a adressée plus tard à Pierre, quand il a dit mais Simon-Pierre, est-ce que tu m'aimes? Regardons un peu la réaction. On commence à l'extrême gauche. Malheureusement, les images ne sont pas extrêmement claires, j'espère que vous voyez quand même. Barthélemy, réaction irritée, il se lève. C'est comme s'il disait Jésus, comment oses-tu? Comment oses-tu nous mettre en question? Ensuite, Jacques et André, 2 disciples. L'un lève les mains au ciel, étonné, mais tu sais, Jésus, moi je suis innocent, moi je ne sais rien, j'ai rien fait. L'innocence se lève. Puis ensuite, un groupe important, Pierre qui est fâché. On le voit se lever, se pencher vers Jésus. Moi, dans ma naïveté, j'ai même l'impression qu'il a envie de tirer l'oreille de Jésus. Tellement il est fâché, on se dit, mais Jésus, enfin, tu sais quand même bien, je t'ai promis, je mourrai pour toi. C'est pas moi. Et puis Judas, lui, il ne s'avance pas, il recule. Il est effrayé. Ah, Jésus a compris. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et il tient la bourse. Et puis en contraste, Jean, l'image de la sérénité. Il est là, les mains jointes, en méditation. Un peu plus loin, de l'autre côté de Jésus, Thomas qui lève le doigt. Jésus, fais attention à ce que tu dis. Tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi sur moi. Jacques, lui, qui fait comme ça, comme s'il voulait dire, mais Jésus, si tu ne me fais pas confiance, fouille-moi, je n'ai rien fait. Et Philippe, qui pose la question, mais Seigneur, c'est moi? Est-ce moi? Puis le dernier groupe de droite, Matthieu, Jules et Simon, qui sont en pleine discussion. Et moi, encore une fois, dans ma naïveté, je me dis, mais c'est des bons adventistes, ils sont en discussion. Et d'ailleurs, quand on regarde le dessin, ça ne se voit pas très bien,
mais ils ont un rouleau de la Bible au milieu. C'est une discussion théologique. Ah voilà, il y a un problème de discussion théologique. L'un dit à l'autre, j'imagine, t'as entendu? Tu crois que c'est possible ça, ce qu'il dit? Moi je ne sais pas, mais en tout cas, la parole de Dieu n'en parle pas. Et de cette façon-là, chacun a sa réaction face à Jésus. La grande question que le tableau, enfin en tout cas moi j'ai mis cette question-là dans le tableau, c'est finalement ma réaction à moi, c'est quoi? En même temps, Léonard de Vinci nous invite à nous focaliser sur l'essentiel, ce qui est vraiment essentiel. Et je reprends pour ça les différentes lignes là, de convergence. Un autre élément qui est peut-être intéressant à mettre en évidence, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des deux côtés, il y a 4 portes, comme des portes mais sombres, fermées. On ne sait pas très bien ce que ça cache. Et on a l'impression que Léonard de Vinci a voulu indiquer que, bien dans la vie de chacun, il peut y avoir des portes fermées, il peut y avoir des choses sombres qu'on préfère cacher même. Mais l'essentiel, c'est de regarder le centre. Et quand vous regardez au centre, eh bien vous voyez Jésus entouré de 3 fenêtres, des fenêtres ouvertes, contrairement à ces portes, des fenêtres ouvertes sur la lumière, sur la nature, avec au centre un Jésus-Christ rayonnant grâce à cette lumière. Où se trouve Jésus-Christ dans le tableau de ma vie? C'est la question qui nous pose ce matin, nous invitant à cette Sainte Seine. Parce que grâce à lui, je peux avoir accès à la lumière, à l'avenir, à la vie. Est-ce que Jésus-Christ est le centre de mon tableau? Ou est-ce que c'est moi qui me trouve? Ou est-ce que je me limite à ces portes sombres? Oui, dans ma vie, il peut y avoir beaucoup de portes fermées. Jésus-Christ veut ouvrir de nouvelles perspectives, un nouvel avenir. À chaque fois qu'on célèbre la Sainte Seine, et je veux même dire à chaque jour, chaque fois qu'on commence une nouvelle journée, il tend les mains, comme ce Jésus, qui tend les mains vers nous en disant: vous êtes prêts? On recommence? On se relance? On ouvre de nouvelles perspectives ensemble? En célébrant la Sainte Seine, j'aimerais vous proposer à vous rappeler de ce tableau. Et peut-être d'entendre non pas cette question: est-ce que c'est toi qui vas me trahir? Mais plutôt cette question qu'il a posée à Pierre: est-ce que tu m'aimes? Luc, est-ce que tu m'aimes vraiment? Et comme l'apôtre Pierre, notre réponse peut être très hésitante. L'apôtre Pierre a répondu 3 fois, et la 3e fois, d'embarras, il a dit: mais Seigneur, je ne sais pas ce qu'il faut répondre parce que, enfin, tu me connais. Tu sais que je t'aime, mais que c'est moi d'être parfait. Et c'est à ce moment-là que Jésus partage sa vie avec chacun d'entre nous. Voulons-nous chanter ensemble le cantique 397, le Seigneur nous a aimés? Levons-nous.
texte de l'apôtre Paul quand il parle de la Sainte Seine aux disciples de Corinthe, j'allais presque dire aux disciples de Bruxelles. 1 Corinthiens 11, versets 23 et 24. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Voulons-nous incliner la tête et prier ensemble. Prions. Merci Seigneur, merci pour le don que tu nous fais. Merci pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous fais grâce de rentrer dans ta maison. Merci parce que tu n'as pas voulu t'accrocher à ce que tu représentais auprès du Père, mais tu as voulu descendre à notre niveau pour nous faire don de toi-même. Pour que par ces dons, nous devenions capables de nous approcher du Dieu le Père. Merci parce que par ce don de ce corps tu as livré, tu nous permets de détruire en nous tout mal, toute médisance, toute critique non constructive, tout ce qui freine l'avancement de ton œuvre. Nous voulons en ce moment t'être reconnaissants et te dire tout simplement merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et permets que nous puissions encore et toujours te ressembler, rechercher ta face jour après jour, pour que tu nous rendes encore meilleurs à ton service. Bénis-nous en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le texte nous dit que Jésus a rompu le pain. C'est ce que nous voulons faire maintenant également. En fait, geste très symbolique. Après ce geste de laver les pieds de ses disciples, Jésus a dit en quelque sorte, vous savez, pour vous, je suis non seulement prêt à tomber la veste, mais je suis prêt aussi à me mouiller, je suis prêt à me mettre à vos pieds et à laver vos pieds même puants. Jésus a été jusque-là dans son don de soi. Et ici, il va plus loin en disant, pour vous, je suis prêt à ce que ma vie soit rompue, comme ce pain est brisé. Comme Jésus a distribué le pain, ce pain qui représentait sa vie, et nous allons aussi partager le pain. Et pendant ce moment-là, nous allons écouter un chant.
Jésus a partagé le pain de sa vie avec nous. Il dit, mangez-en tous, faites-le en réfléchissant bien à ce que nous faisons et à ce qu'il représente pour nous. Entre nos mains, Seigneur, tu es le pain. Ce pain que l'on peut rompre et partager entre frères pour donner à manger à ceux qui ont faim. Ce pain que l'on peut goûter comme une nourriture pour la route et contempler comme un signe de ta présence. Ce pain que nous recevons comme un cadeau qui nous donne l'énergie et la force d'aimer. Ce pain qui nous rend plus humains et qui nous fait devenir comme toi. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Remercions le Seigneur pour la coupe. Dieu bien-aimé, par ce symbole du vin que nous allons prendre, nous voulons regarder à Jésus, et plus précisément à la croix de Jésus. Comment pourrions-nous ne pas être émus de ce sacrifice ultime que tu as fait pour chacun d'entre nous, en vue de nous sauver chacun d'entre nous, malgré nos défauts et nos faiblesses. Nous voulons nous mettre devant les pieds de ta croix, Seigneur, pour te demander pardon humblement et aussi te remercier de l'amour inouï que tu nous as témoigné et que tu nous témoignes chaque jour que tu fais. Que ce vin, Seigneur, symbolise ton esprit, qu'il coule en chacun d'entre nous, qu'il nous remplisse de ta présence et nous transforme à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Que par lui nous ayons ce privilège et ce bonheur de ne faire qu'un avec toi. Amen. Amen.
Par exemple, Jésus qui a distribué le vin, symbole de l'alliance, cette relation très proche que Dieu veut avoir avec chacun. Je vous propose de le boire en souvenir de lui. Et tout de suite après, nous allons enchaîner avec un chant en guise de prière qui dit « Viens dans mon cœur ». Buvons-en tous. Cette Sainte Seine, et après avoir recouvert les espèces, nous allons descendre d'un étage. Je voudrais proposer qu'on se donne tous la main, même si c'est un peu difficile. On va serpenter comme ça, chacun on essaye de se donner la main, tout simplement parce que c'est un repas de famille, et c'est bien de le montrer. On le montre dans le lavement des pieds, le fait qu'on est tous frères et sœurs et qu'on s'engage les uns envers les autres. Et aussi dans la Sainte Seine, c'est Jésus-Christ, notre Maître, qui nous a invités en tant que sa famille autour de lui. Jésus-Christ, je vous rappelle, qui est ressuscité, qui est vivant. Et donc quand on part de l'Église, quand on a fêté la Sainte Seine, il faudrait que ce soit avec une joie profonde et vraie dans le cœur, pas avec de la tristesse. Il faut oublier un tout petit peu la tristesse à certains moments et se dire on repart en avant, tout comme Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il y a certains moments dans la vie, et c'est aujourd'hui qu'il faut se dire je sors du tombeau et j'entre dans de nouvelles perspectives avec le Christ. Nous voulons ensemble se donner la main et chanter d'abord Te ressembler, Seigneur. Te ressembler, Seigneur. Merci Seigneur Jésus de nous avoir invités ce matin autour de ta table, de nous avoir rappelé à quel point tu nous aimes
à quel point tu es prêt à t'investir pour nous, tout comme il y a 2000 ans tu as donné ta vie, à quel point tu nous acceptes aussi tels que nous sommes, dans notre fragilité, dans notre faiblesse. Seigneur, nous te remercions pour cet amour insondable. Et en même temps, nous te demandons que cet amour remplisse notre vie, remplisse notre cœur, remplisse notre vie quotidienne, que cet amour soit rayonnant. Seigneur, que cet amour ne soit pas seulement un amour en parole, un amour que nous faisons lever au ciel, que ce soit concrètement dans la vie de tous les jours, dans notre vie, un amour que nous portons les uns pour les autres, que nous portons vers nos frères et sœurs, mais aussi vers tous ceux qui ont besoin de toi. Car dans ta parabole, tu dis que tout ce que nous faisons pour le moindre de ses frères, c'est pour toi que nous le faisons. Aide-nous, Seigneur, à repartir dans cette unité, dans cette fraternité, mais aussi avec la conviction de ta présence et de ta force. Nous t'en prions en Jésus. Amen. Partons maintenant avec la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons tous dans la paix du Seigneur. Amen.